Hello, j'espère que tu vas bien parce qu'on est à moins d'une semaine du Hellfest. Donc c'est l'occasion pour moi de pouvoir te présenter un petit peu mon running order, quelques groupes que j'ai pu découvrir, quelques groupes plutôt décevants. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur tout ce qui est main stage, ni sur le côté mainstream, hein, pour ne pas citer. Donc voilà, on va voir ensemble un petit peu ce running order et n'oublie pas que tu pourras retrouver un peu plus en détail toute cette sélection si tu me suis sur mon compte Instagram, les report food, les concerts. Il y aura vraiment tout plein de choses que je vais te partager pendant toute la semaine prochaine. C'est parti, on y va. Allez, on commence par le jeudi. Comme une journaliste, j'ai pris mes petites notes. On commence du coup par un groupe qui s'appelle Black Bread. Moi je vais aller directement à la Temple voir ce groupe. Ce sont des Native Americans qui font du black metal. Et je suis tombée sous le charme de leurs clips. Leurs clips sont magnifiques, je trouve que c'est vraiment hyper en accord avec le black metal. C'est beau, ça parle de la nature, on commence avec un très très bon groupe. Je suis pas une grosse fan du jeudi là, ça va être en mode chill, tranquille. Je vais aller, je pense, me balader à droite à gauche parce que le deuxième truc que j'ai noté en main stage, c'est Generation Sex, mélange de Génération X et des Sex Pistols. On est un petit peu sur du truc nostalgie, je dirais. À mon avis, par curiosité, je suis pas sûre qu'on soit sur quelque chose d'hyper qualitatif en termes musical. Pour le goûter, hein, on va dire que c'est bien. Ensuite, je retourne à la Temple. Il sera déjà 19h pour voir Harakiri for the Sky. Pareil, c'est une découverte. Mais pareil, j'ai vu leur reprise de Placebo, The Song to Say Goodbye. Non mais elle dépasse. Non mais déjà, Placebo, faut aimer. Sur une version bien lourde, c'est canon. Alors, allez découvrir en tout cas sur cette reprise Araki for the Sky. Moi j'ai vraiment kiffé. Ensuite, on a un bon petit Ludwig des familles pour foutre le bordel. Allez, pareil, instant nostalgie avec le bordel. On continue Architects. Bah oui, évidemment, on va voir Architects en main stage 2 et il sera déjà 22h. Truc très très cool, hein, Candlemas aussi en mode Doom. Après, est-ce que je vais me chauffer de faire un main stage Warzone? On sait très bien que d'aller courir de la main stage à la Warzone, c'est hyper chiant. Je sais pas si je vais me motiver pour aller voir Zwinkels. J'ai jamais été une méga fan. Ça va être en fonction du mood, du moment. On continue avec un truc qui fait chier. Non, non, mais non. Il est minuit et quoi? Sur la Vallée. En plus, maintenant, on est à l'opposé. La Vallée, c'est près de la Warzone, hein, je sais pas si vous avez vu. Amènera sur la Vallée. Et on a Behemoth sur la Temple. Je suis juste dégoûtée. Je vais devoir faire un choix. Amenra, je les ai vus l'année dernière en concert. Je vais aller voir Behemoth que j'ai vu la dernière fois en 2019. Narial, mon chouchou. D'ailleurs, mon van s'appelle Narial. Behemoth de nuit, ça va être assez chambé. J'allais oublier. Si tu passes par hasard, je sais pas, au Leclerc Clisson, au hasard comme ça, hein, des bières, et du ravitaillement, peut-être aller voir la stage qui est là-bas, hein, dès le jeudi, je serai en dédicace de Cook and Roll Ultimate, mon dernier livre. Ce sera dans la matinée. Si tu as tes livres, n'oublie pas de les apporter. Si tu ne les as pas, c'est pas grave, il y en aura plein sur place. Donc voilà, ça sera de 10h30 à environ 15h, 15h30 le jeudi, juste avant les concerts. J'espère que tu viendras. Je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes en dédicace, hein. Peut-être aussi le Hellfest Metal Love, il est très très cool. Et je dis pas ça parce que je suis également dedans. Le vendredi, on va commencer tôt. J'ai pas mal de trucs de noter, surtout en Warzone Valley, sur des découvertes. J'ai des magnifiques annotations. C'est mon mec qui a fait les annotations pour qu'on puisse avoir des moyens mémotechniques de se dire ah tiens tel groupe il est cool ou pas. Donc là par exemple on commence à 10h30 sur la Vallée avec My Diligence. Petit déj de qualité. Voilà. Oh, alors on est sur une matinée sur la Warzone. Tu as du Oi brestois, tu as du Death breton, tu as du Tréguier magie.
Ok, je pense qu'on va circuler un peu tranquillement sur la matinée pour découvrir un peu quelques groupes. 13h30, on va peut-être aller voir les British Lions avec le guitariste de Iron Maiden. Ensuite, on va enchaîner sur la Warzone à 16h, on va voir The Chats. Moi j'aime beaucoup, on est vraiment un peu dans l'état d'esprit de Emil and the Sniffers. Ce sont également des Australiens. Ils ont de la coupe mulet, sympa à écouter, donc c'est sur la Warzone à 16h et ça j'attends avec impatience. C'est vrai que dernière minute, il y a eu les Silmarils qui sont arrivés comme ça. Il va y avoir du sport. On va se faire un petit instant nostalgie là-dessus. On n'est pas sur pour moi un gros vendredi, hein, pareil, en termes de ce que je veux absolument voir. Tout ce qui est un peu glam rock, hard rock de ces années 80, c'est pas trop mon délire, même si ça reste assez sympa à voir. Il est 20h30, on fout le bordel avec Flogging Mollies. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on est sur la Warzone et qu'il y a un groupe de punk irlandais, c'est le bordel. Enfin, il n'y a plus de place à la Warzone. Il y a vraiment un groupe de punk irlandais, je sais plus qui c'était l'année dernière. C'était le bordel. C'était les Rumjacks. Voilà. C'est toujours un bon moment que tu passes. C'est la gaulerie, moi j'aime bien. Je vais rester sur la Warzone parce qu'on a... Ah ça ne m'intéresse mais même pas quoi. Je pense qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là. C'est un peu boumeuse, hein, tu vas me dire, mais je ne connaissais pas qui c'était. J'ai vu un peu sa carrière musicale parce que bon, j'essaie quand même de me renseigner un minimum sur ce que j'écoute. Ouais bah non quoi. Si tu me cherches vendredi, je suis à la Warzone. Enchaîné sans doute avec un bon petit rancid. Ça c'est vraiment quelque chose qui va me ravir les oreilles, c'est Gogol Bordello. On écoute depuis quelques années, j'adore, c'est pareil, c'est en mode, je dirais, hashtag bordel, ça bouge de ouf. Heureusement, il y a Sum 41 en même temps, je vais devoir faire un choix, je n'ai jamais vu Gogol Bordello, ce sera le Bordello. On a fini ce vendredi, qui est pas ouf, mais en fait, c'est vrai que quand tu as beaucoup trop de groupes, des fois, ça fait du bien d'avoir un petit peu de time pour chiller et surtout que cette année, il n'y a pas de canicule et ça, on va être super content. Allez, on part sur le samedi. On se lève tôt. Moi, ça sera Temple à 10h30. Je vais aller voir Nature Morte. Un peu un style Deaf Heaven et Moll. Donc déjà deux groupes que j'aime beaucoup. 11h30, il faut que je vous parle de ce groupe. On va sur la main stage voir un groupe indien qui s'appelle Bloodywood. Côté traditionnel de la musique indienne, version métal. Je dirais pour moi il y a un petit côté Sepultura et c'est un groupe qui est aussi assez politisé. J'ai vraiment très hâte de les voir en live. Et enchaîner avec Fever 333 vers 15h. Un groupe pareil que j'ai découvert en écoutant un petit peu la line-up, c'est Los. Ça ressemble beaucoup aux Deftones. C'est vraiment tout ce que j'aime. Années 2000, un petit peu ambiant quand même. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais voir Arch Enemy. Je sais pas. Je suis pas assez fan. Mais s'il y a que ça, j'y vais. 20h sur la main stage de Powerwolf. Un bon petit power metal allemand, la sauce vampire et loup-garou, c'est ce qu'on aime. Concert, j'ai bien kiffé, donc j'y retournerai volontiers. Il y a quand même des grosses têtes d'affiches qu'on ne peut pas louper. Je n'ai jamais vu les Iron Maidens. On est sur un show monumental. Évidemment, je vais aller voir le show de Iron Maiden en main stage qui dure quand même de 21h à 23h. Ensuite, un peu de punk à la Warzone avec Black Flag. Fait chier. Il y a encore deux groupes qui sont sur la même timeline. Clutch. J'aime bien, hein, je trouve ça assez lourd, assez stoner, je trouve ça très cool. Et tu as à la Temple, tu as The U, que j'attendais l'année dernière avec impatience en plus en main stage. C'est un groupe mongol, très connu grâce à ses clips sur YouTube. Ils sont de très bons cuisiniers au passage. Leurs vidéos de cuisine, ils font des petits dim sum excellents. Ça sonne hyper bien. Clutch et The U. Voilà. Si on n'est pas trop HS, j'hésite, Meshuggah, Carpenter Brut. Ça dépend de la vibe, tu vois. Et on est sur deux salles, deux ambiances pour le coup. Je pense qu'on va se diviser là en termes de groupe de potes. Samedi 17 est terminé. On va passer au dimanche. On a le droit de s'accorder une petite grasse mat. Midi 30. Pas mal ça pour un dimanche midi 30. Je commence avec un groupe que j'adore. C'est Aurore. Ça s'écrit bizarrement, hein. C'est un groupe que vraiment je surkiffe. Dans l'esthétique, influence musicale, lourd, c'est vaudou. Juste une petite déception, c'est
à 13h. Ça me fait un peu chier parce qu'en fait, c'est un groupe que je vois bien justement avec beaucoup de light, avec une ambiance très dark, avec une scène de nuit. Dommage, mais j'espère les revoir en tout cas dans cette circonstance la prochaine fois. C'est ensuite à la Temple, voire Treponempal, un groupe de metal indus français, connu, alors moi quand j'étais ado, ça me rajeunit pas. Eux non plus d'ailleurs, mais c'est très très cool, et eux ils font du lourd, c'est ça qu'on veut. Je passe ma journée dimanche à la Temple, ça va être parfait. Moi j'aime beaucoup cette scène parce que déjà elle est couverte, elle est à l'abri, on n'a pas trop chaud, il y a le petit vent qui passe, il y a de l'eau, il y a les chiottes, c'est parfait. Autre ambiance, c'est She Passed Away, du post-punk. Inspiré des années 80, moi c'est un groupe que je kiffe vraiment. Grave Pleasure, qui est très chouette aussi, hein, que j'ai un petit peu écouté. 18h30 en main stage 2, petit apéro Incubus, ça fait plaisir, c'est sympa. On est sur un triple horaire où il y a 3 trucs hyper cool. Un combo de trucs fait chier, faut faire des choix. Il y a Tenacious D, un des groupes qui m'enthousiasme le plus cette année. Grosse fan de Jack Black. No, capitale sympathie énorme, et puis c'est très très drôle. Je pense que voilà, rien que pour l'éclate, moi Tenacious D c'est survalidé, mais en même temps je suis juste dégoûtée parce qu'il y a sur la Vallée Dance with the Dead, sur la Temple un groupe que j'ai découvert donc grâce aussi à cette line-up, c'est Lord of the Lost, le groupe qui m'enthousiasmait le plus aussi en termes de découverte. Leur dernier clip c'est Blood and Glitter, j'aurais vraiment trop aimé les voir sur scène, peut-être avoir l'occasion de les revoir un peu plus tard ou ailleurs en concert. Ils sont allemands, ils font du power metal, je vous conseille vraiment d'écouter ça. Ensuite Pantera, voilà, on pose ça là, on y va. On reste sur les main stage avec un Slipknot, pas de prise de risque, ni avec du gros lourd sur cette dernière journée. Feu d'artifice, voilà, ça fait toujours plaisir pour terminer cette édition de 2023. J'espère donc que ce running order te fait découvrir quelques groupes. Tiens, donne-moi tes 2 groupes, celui que tu détestes le plus, je pense qu'on a tous un petit favori là-dessus, et celui que tu ne veux absolument pas louper. Je pense que pareil, on a une petite idée là-dessus. Et en attendant, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à soutenir ma chaîne comme d'habitude. Et puis bah écoute, si on se voit au Hellfest, pas se dire bonjour, ça fait toujours plaisir. On se boit un coup, on discute. Et puis d'ici là, eh ben, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!